Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Bonjour Thomas, oui, très bien, merci. C'est bien, t'as un bon sourire, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui nous tient à cœur, sur un sujet qui nous tient à cœur tous les deux, parce que c'est le jeûne, et donc nous sommes tous les deux conducteurs de jeûne. D'ailleurs, on les anime même ensemble. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu du jeûne, voir un petit peu tous les points. Et juste un petit peu avant de commencer, petite introduction. Le jeûne, on va essayer de donner une définition assez simple parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Il y a des jeûnes qui sont des fois avec des tisanes, des jeûnes au bouillon, des jeûnes avec au jus. Enfin, aujourd'hui, le jeûne, il a pas mal de dimensions, mais finalement, on est quand même d'accord, c'est le fait d'être en absence de nourriture qui va favoriser finalement les processus de nettoyage et d'autophagie dans le corps. Voilà, c'est l'absence totale de nourriture. Donc on conviendra qu'on va consommer que de l'eau ou pas d'eau. Voilà. Alors pour commencer ce sujet super intéressant, Eric, est-ce que tu as envie de nous expliquer un petit peu le jeûne, qu'est-ce que c'est, et puis les différents mécanismes qui se passent lors d'un jeûne? Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le corps lorsqu'on va jeûner? Parce que ça fait peur aussi, le jeûne. Alors en fait, tu l'as dit succinctement et je vais le développer un peu plus. Le fait de jeûner, même s'il y a de nombreuses déclinaisons, le fait de jeûner, c'est l'absence de nourriture. Alors, lorsqu'on mange, on a besoin quel que soit le régime alimentaire, on a besoin de protéines, de glucides et de corps gras. Voilà, grosso modo. Après, on va les chercher dans les végétaux, les poissons, la viande selon le régime que sont omnivores, végétaliens, etc. Mais de toute manière, on a tous besoin, quel que soit le régime alimentaire que l'on suit, on a tous besoin de nutriments, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de glucides, de lipides et de protéines. Simplement, lorsqu'on jeûne, on a toujours besoin de ces classes alimentaires, de ces nutriments, de ces macro et de ces micronutriments, sauf que on n'a plus d'alimentation en amont. Alors, qu'est-ce que va faire l'organisme? Il va créer des autophagies, c'est-à-dire qu'il va brûler ses propres tissus, ce qui va lui permettre de récupérer des sucres, des graisses, des acides aminés et même d'autres nutriments et des nutriments. Et en fait, ce mécanisme a comme intérêt d'être un processus de désintoxication, de détoxication. Et comment ça marche? En fait, les toxiques ont comme lieu de prédilection les graisses. Elles ont tendance à s'accumuler dans les graisses. Je ne dis pas que les toxiques ne s'accumulent que dans les graisses, puisque dans certaines maladies, on peut les trouver n'importe où, mais de manière privilégiée, c'est plutôt dans les graisses que les toxiques s'accumulent. Et lorsqu'on jeûne, on va autolyser ces graisses pour récupérer de l'énergie. Et grâce à ce mécanisme, eh bien, on va éliminer en même temps toutes sortes de toxiques qui se sont accumulés dans les graisses. Par exemple, le matin, et ça on peut le voir tous les matins, alors qu'on a une urine qui est plutôt blanche, plutôt translucide dans la journée, le matin, elle est jaune foncé. Pourquoi? Parce que ça suit une période, si on s'est arrêté de manger à 10 heures par exemple, et qu'on mange le matin à 8 heures, on a 10 heures pendant lesquelles l'organisme n'a pas eu de digestion à accomplir. Et bien cette énergie, alors lorsqu'on mange, les premières heures vont servir à la digestion, et très rapidement, vers 3 heures, entre 1 heure et 3 heures du matin, il y a un processus un peu comme un jeûne où l'organisme va commencer à récupérer ses toxiques et ses acides dans les tissus profonds et les remettre en la circulation. C'est pour ça que le matin, comme par hasard, l'urine est un peu plus foncée parce que ça signifie que les reins ont éliminé. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans un jeûne, mais de manière plus amplifiée, puisque là, au lieu que ça soit sur juste une fenêtre de 8 heures, ça va être sur, normalement, il y a plusieurs déclinaisons de jeûne, comme tu as dit. Et on va en parler. Voilà, mais le jeûne qui est souvent proposé, c'est au moins une semaine, parce qu'à partir d'une semaine, vraiment, on commence à, à avoir une détoxication assez profonde, même si on peut faire des jeûnes bien plus longs, même parfois de plusieurs semaines. Donc l'intérêt du jeûne, il faut retenir, c'est le fait de ne plus s'alimenter
par l'extérieur. Donc au lieu de s'alimenter par l'extérieur, on va s'alimenter au détriment de nos propres tissus, c'est-à-dire qu'on va brûler, autolyser nos propres tissus, et ainsi on va se détoxiquer puisque l'organisme va en profiter pour relarguer des toxiques à l'extérieur. Il faut savoir que c'est un processus, dans un premier temps, de survie, puisque l'organisme, ça lui permet de récupérer les nutriments dont il a besoin. Et il y a un autre mécanisme qui est à souligner, c'est le dispatching énergétique. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une digestion, ça prend énormément d'énergie. Eh bien, le fait qu'il n'y ait plus de digestion, cette énergie va être monopolisée sur des processus de détoxication. Ce qu'il faut savoir que les processus de détoxication, ça demande quand même pas mal d'énergie. Voilà ce qu'on pourrait dire de manière succincte des grands mécanismes qui sont sous-jacents au processus du jeûne. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et on pourrait peut-être résumer un petit peu quelque part en disant aussi que finalement, eh ben, le jeûne est aussi associé quelque part au repos. Et comme tu le disais très bien, dès que l'organisme en fait a une période de repos, donc on parle là de vrai repos, hein, pas d'être devant un ordinateur en train de réfléchir ou regarder un film, parce que là il y a une activité mentale, mais le vrai repos, eh ben, à ce moment-là, il en profite toujours pour se détoxiner. Et donc le jeûne est finalement une grande période de repos. Et c'est aussi pour ça qu'on Oui. oui, et c'est aussi pour ça que je voulais terminer là-dessus, qu'on peut le voir de façon large, comme le repos, on pourrait le voir de façon large, parce que c'est le repos, effectivement le jeûne, on le voit souvent sur la démarche de l'alimentation, c'est le repos digestif, comme tu l'as dit, qui va libérer énormément d'énergie pour détoxiner, mais c'est aussi, on peut le voir de manière beaucoup plus large, et le repos complet du corps, c'est-à-dire on repose de manière physique, on repose de manière mentale, on repose de manière émotionnelle, et tout ça va être très important, toutes ces dimensions. Voilà. Tu voulais rebondir, oui, vas-y. Oui, je voulais rebondir sur cette idée parce que j'ai constaté qu'il y a une sorte de boulimie d'activité intellectuelle lorsque les gens jeûnent. Comme ils ne peuvent plus vraiment avoir d'activité physique, oui, ils peuvent en avoir une, mais ils ressentent des fatigues, un peu de fatigue, un peu de courbature. Il y en a certains qui ont tendance à essayer de créer une sorte de surenchère d'activité intellectuelle. Alors ils vont lire énormément, ou ils vont regarder des jeux vidéo, ils vont regarder Internet, etc. C'est pas critiquable en soi tant que ça reste mesuré. Simplement, comme tu l'as dit, le jeûne, nous on le représente comme l'absence de nourriture, mais l'absence de nourriture, c'est pas forcément que l'absence de nourriture physique. Si pendant le jeûne, il faut savoir une chose, c'est que pendant que l'on jeûne, on n'est plus sensible aux émotions, puisqu'il y a moins de processus digestifs. Donc les pensées, les émotions risquent d'impacter plus fortement que si on a une activité physique, que si on est en pleine digestion, parce que l'énergie va être monopolisée pour ces processus-là. Il faut savoir qu'on est plus sensible. Les gens qui jeûnent sont plus sensibles, plus réceptifs, ils ont souvent une émotion à fleur de peau. Et ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour régler des comptes, pour aller critiquer le voisin, etc. Parce que moi, j'ai vu faire ça à certains moments, et les gens ne se rendent pas compte qu'on peut s'intoxiquer avec l'alimentation, mais on peut s'intoxiquer aussi avec des mauvaises émotions. Quel est l'intérêt d'aller faire un jeûne d'une semaine pour favoriser des processus de détox, pour en parallèle s'intoxiquer avec des émotions délétères ou perturbantes ou critiquer le voisin, ceci, cela? Complètement. C'est une expérience que l'on a vécue tous les deux et c'est une mise en garde que je fais parce qu'en fait évidemment on n'est pas dans la tête des gens, on peut pas leur matériellement on peut voir s'ils mangent ou ils mangent pas, mais par contre s'ils ont des pensées délétères, s'ils ont des pensées stressantes, on ne peut pas le savoir, on n'est pas dans leur tête. Et pourtant, ça fait partie d'un jeûne. Un jeûne, c'est l'absence de nourriture physique, mais si possible, l'absence d'émotions chaotiques. Voilà. Ouais, c'est très... C'est pas le moment de rechasser tous ces problèmes, parce qu'il faut savoir que le stress émotionnel provoque des sécrétions d'hormones de stress, comme le cortisol, l'adrénaline, etc. Et ces stress biochimiques favorisent des décès, favorisent des processus d'acidification, d'intoxication. Donc vraiment,
Nous, ce qu'on souhaite, c'est parler d'un jeûne hygiéniste. Et le jeûne hygiéniste, c'est quelque chose qui est global. On englobe la personne physique et la personne spirituelle, émotionnelle, sans rentrer dans quelque chose d'éthéré. Mais il faut savoir que il faut avoir une certaine discipline. Autrement, on assiste des fois à des gens qui jeûnent dans des périodes, dans des- des- ils ont des relents émotionnels, ils ont des conflits qui ressortent à ces moments-là. Alors, que ça ressorte, pourquoi pas, mais il ne faut pas aller nourrir des ressentiments ou aller nourrir des conflits intérieurs parce que c'est vraiment pas le moment. Hmm. Oui, oui, c'est très important ce que tu soulèves parce que ça soulève le fait que finalement, on parle beaucoup du corps qui s'intoxique avec l'alimentation, mais en fait, les pensées, l'hygiène de nos pensées, nos émotions qui se bloquent, qu'on refoule, qu'on garde à l'intérieur et qu'on se rappelle en permanence sur lesquelles on a mis des connotations négatives, etc., bah, nous intoxiquent et tout comme le corps pendant le jeûne, tu l'as très bien expliqué au début, eh ben, va déloger parce que lui, son but déjà, c'est de se nourrir et de se nettoyer et donc va déloger certaines toxines, et ben il va en même temps déloger, enfin entre guillemets on pourrait pas dire déloger, mais en même temps exactement comme les toxines de l'alimentation et autres, hein, qu'elles soient endogènes ou exogènes, et ben il va y avoir les émotions, etc., des pensées qui reviennent, plein de choses, etc. Et Alors, d'où l'importance, je voulais terminer là-dessus, d'une bonne préparation justement sur tous ces plans, pas qu'au niveau alimentaire, mais aussi sur tous les plans. Mais on va le voir un petit peu ensuite. Mais là, chronologiquement, alors je sais que tu voulais rebondir, mais je voudrais aussi que, parce que là on a fait une petite entrée, maintenant on pourrait peut-être aussi un petit peu préciser quelles sont les différentes formes de jeûne. Comme je le disais un petit peu au début, il y a beaucoup d'interprétations. Il y en a qu'on pourrait dire plus justes ou moins justes, de façon puriste, mais il y a quand même plusieurs types de jeûnes, hein. On peut très bien oui. jeûner une journée, on peut très bien jeûner 7 jours, etc. 12 jours, 20 jours. Il y a même eu des jeûnes enregistrés jusqu'à 40 jours. Donc voilà, il y a plusieurs types de jeûnes avec pas les mêmes raisons. On n'y va pas pour les mêmes choses, pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes besoins. Et elles n'ont pas, enfin, ça n'aura pas forcément les mêmes résultats, entre guillemets, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux un petit peu étayer ces Alors propos, oui, Eric? il y a plusieurs déclinaisons du jeûne. Donc on a vu que le fait de jeûner, c'est l'absence de nourriture. Mhm. Et on boit de l'eau. Et on boit de l'eau. Après, c'est vrai que comme je l'ai expliqué, le fait de cesser de manger, par exemple à 10 heures du soir ou 9 heures du soir jusqu'au lendemain matin, 7 heures, 8 heures, c'est une forme de jeûne très court, certes, mais c'est une forme de jeûne. La preuve, c'est qu'on a une urine qui est chargée le matin, ce qui prouve que le processus de détoxication s'est enclenché. Mhm. Il y a des gens qui ne souhaitent pas se lancer dans des jeûnes d'une semaine pour plein de raisons personnelles, eh bien, ils pratiquent le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est minimum 16 heures. C'est-à-dire que si on a arrêté de manger à 10 heures du soir ou 9 heures du soir, de 9 heures à minuit, ça fait 3 heures, eh bien, ils rajoutent 13 heures pour faire un jeûne de 16 heures. Un jeûne intermittent, c'est sur des phases minimum de 16 heures. Donc, ils vont manger à 13 heures, à 1 heure de l'après-midi et ils vont recommencer à manger à 1 heure de l'après-midi. Donc, 13 heures plus 3 heures, ils ont fait 16 heures de jeûne. Et ça, répété régulièrement, ça peut être intéressant. Mhm. Ensuite, il y a des gens qui jeûnent une fois par semaine, une journée, une fois par semaine. Et là, alors, on pourrait dire, oui, mais c'est pas grand-chose. C'est pas vrai. C'est la régularité du jeûne, une fois par semaine, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui donne des résultats. Il y a des gens qui, ce genre de jeûne qui sont très faciles à gérer sur une journée, eh bien, ils se retrouvent avec quelques kilos en moins, un meilleur état général. Donc, on voit que même les jeûnes courts sont profitables. Mhm. Pourquoi? Parce que dès que l'on jeûne, l'organisme va utiliser ce reliquat d'énergie pour favoriser des processus de détox, mais pas que des détox, de régulation, de réparation, qu'on appelle l'homéostasie. Donc il y a les jeûnes intermittents, il y a les jeûnes courts d'un jour par semaine, et puis après il y a les jeûnes plus longs, c'est les jeûnes d'ailleurs qu'on accompagne d'une semaine, qui implique évidemment une préparation en amont et aussi un protocole
pour sortir, pour que ça se fasse dans des bonnes conditions et que l'on respecte le fonctionnement, Hmm. le métabolisme général, la reprise des sucs digestifs, etc. Ouais. Et j'ai envie de rajouter, pour revenir tout vite à ce que tu viens de dire par rapport, revenir tout vite sur les jeûnes très courts, comme tu disais, il faut pas vraiment, c'est vrai, hein, le voir comme si finalement il n'est pas long, donc ben j'aurai pas beaucoup de nettoyage, donc ça fera pas grand-chose, même si je le répète. Il y a un hygiéniste, un très grand hygiéniste qui a fait énormément de travail, qui s'appelle le docteur Eret. Donc il y a un livre qui est très connu, hein, Le jeûne et la guérison du régime sans mucus. Bon, peu importe. Cet hygiéniste qui a accompagné énormément de jeunes a transmis énormément que finalement il avait vu énormément plus de résultats pour des personnes qui faisaient des jeûnes courts, très courts même, mais de façon très régulière dans le temps, avec une régularité, plutôt que des personnes qui vivent de manière ordinaire, on va dire, leur vie de tous les jours et que speed dans tous les sens tout le temps et qu'à un moment donné, on se décide de faire un jeûne d'une semaine ou deux, une fois par an ou tous les 2 ans. Bien entendu, il y avait plus de résultats à le faire de manière assidue et plus court. Et oui, vas-y, Eric, si tu veux Alors, je rebondir. voudrais rebondir sur ce que tu dis. Il y a dans le jeûne, donc le premier mécanisme du jeûne, je l'ai expliqué, mais il faut savoir que je crois que c'était Shelton qui a dit que le jeûne, j'aime bien cette formule, qui dit que le jeûne, c'est une Une opération opération chirurgicale chirurgicale sans sans scalpel. scalpel. En fait, pourquoi il a déclaré ceci? C'est parce que on assiste. Alors, je dis pas que le jeûne guérit le cancer, guérit les maladies, etc. Il ne faut pas dire que le jeûne guérit les maladies. Mais le fait que le jeûne va détoxiquer l'organisme, va brûler certains tissus pathologiques, eh bien, certaines fois, on assiste à des régénérations spectaculaires. Hmm. Il faut savoir que l'organisme, une tumeur, qui reste un tissu pathologique, reste quand même pour l'organisme un tissu qui peut amener des acides aminés, qui peut être fournisseur de certains nutriments intéressants. Il y en a certains qui seront détruits parce qu'ils seront pathologiques et il y en a qui peuvent être intéressants. Il faut savoir que à partir du moment où on jeûne, le foie et le pancréas vont déverser des enzymes et c'est ces enzymes-là qui vont décomposer, qui vont servir à déconstruire les tissus pour récupérer des glucides, des lipides, des protéines et même des vitamines, des minéraux, etc. Et il faut savoir que ce processus a lieu sur des tissus sains et a lieu aussi sur des tissus pathologiques. C'est pour ça que dans certains cas, on a vu des tumeurs régresser lors de jeûne. Alors, je ne suis pas en train de faire un raccourci en disant que si vous avez une tumeur, faites un jeûne. Non, je dis que l'on constate des fois des régressions de certaines pathologies grâce à des mécanismes d'autophagie. Hmm. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que Shelton a dit le jeûne est une opération chirurgicale sans scalpel. Et le jeûne, si on regarde dans les livres anciens comme la Bible, c'était préconisé de jeûner quelques jours. Et dans toutes les grandes religions, et au-delà des concepts idéologiques, les religions sont souvent là pour proposer des concepts pas forcément de diététique, mais d'hygiène de vie. Hmm. On en trouve dans tous les livres saints. Eh bien, le jeûne est souvent mis en avant comme un moyen de se purifier. Hmm. Et donc, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et beaucoup de gens, après avoir jeûné, disent j'ai moins de douleur, j'ai moins d'inflammation, ils ont une peau en général plus belle, une Hmm. clarté d'esprit, etc. Donc ça, c'est tout l'intérêt apparent du processus du jeûne. Il faut savoir que le jeûne, c'est quelque chose qui se passe au niveau cellulaire et donc c'est bien plus complexe que les petites explications que je donne là. Mais le résultat, c'est que le jeûne apporte plus de vitalité et une sorte de régénérescence de notre organisme. Donc, alors qu'on est dans une société où on a tendance soit à faire des excès alimentaires, soit à avoir une nourriture toxique, eh bien, ces périodes-là, si on les organise de manière périodique, eh bien, ça contribue à maintenir Hmm. Hmm. une bonne santé sur de nombreuses années. Hmm. Voilà. Le jeûne peut être envisagé tout à fait comme ça. On n'a pas besoin d'être malade pour jeûner. C'est un processus que l'on fait tous les jours, tous les soirs.
sauf que là, on va l'accentuer un petit peu pour augmenter les bienfaits du jeûne. Mm. Et Clairement. après, autant j'ai mis l'accent, on met actuellement l'accent sur les avantages, il faut savoir que, par contre, il y a des fois des excès dans la pratique du jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que le jeûne, comme on vient de le voir, c'est une période très favorable pour se détoxiquer. Ceci dit, euh, il faut faire attention quand même, c'est que j'ai observé qu'il y a des gens qui ont tendance à jeûner de manière trop fréquente. Alors, qu'est-ce que ça peut provoquer, le fait de jeûner de manière trop fréquente et trop rapprochée? C'est qu'à un moment donné, on peut créer des déficits en nutriments. C'est-à-dire que la nourriture, c'est le fait d'apporter des nutriments, etc., pour répondre aux besoins cellulaires. Mais si on jeûne de manière trop rapprochée, trop fréquente, et en parallèle, on a une alimentation qui est pauvre sur le plan nutritionnel, on peut au final se retrouver carencé. Et moi, j'ai vu des gens qui, parce que globalement, dans la vie de tous les jours, ils ont une nourriture qui n'est pas des plus performantes, et bien avec des jeûnes trop rapprochés, ils ont des fois des résultats qui ne sont pas aussi performants qu'ils ne souhaiteraient. Donc, le jeûne est quelque chose de fantastique, mais il faut l'utiliser avec parcimonie et de manière équilibrée. Voilà. Ok. Ok, ok, merci Eric. Du coup, je voulais rebondir moi sur ce que tu disais quand tu parlais des tumeurs et compagnie, ce qui fait qu'on peut continuer la trame qu'on avait mis ensemble. C'est-à-dire que là, tu parlais des tumeurs, de régénération au niveau des tumeurs, au niveau cellulaire, etc. Je pense qu'on peut préciser, et on s'était arrêté justement sur le descriptif des différents jeûnes, jeûne de 1 jour, jeûne intermittent, jeûne de 7 jours, etc. Et il y a aussi, on n'en a pas encore parlé, justement, les jeûnes qui sont très longs, qu'on va dire plutôt à usage entre guillemets, qui sont plutôt thérapeutiques, parce que on va souvent plus faire des jeûnes qui sont très longs, hein, qui peuvent durer 20 jours, voire des fois plus, parce que bien souvent on a voilà des pathologies très avancées ou de manière spirituelle. Il y a des jeûnes aussi très longs spirituels. Mais voilà, que souvent ce genre de choses se passe plus dans des jeûnes très longs, parce que effectivement, il faut bien qu'on dénote quand même si on disait que effectivement 1 jour de jeûne de façon répétée dans le temps, ça aura des bénéfices sur l'organisme, mais il n'y a pas exactement les mêmes bénéfices à faire. Enfin, il n'y aura pas les mêmes mécanismes de nettoyage dans le corps si on jeûne une journée, si on jeûne 3 jours, si on jeûne 7 jours, si on jeûne 20 jours, etc. Et que forcément, plus on va dans le temps, plus les nettoyages vont être profonds. Voilà, donc je Alors, voulais rajouter. Ouais, oui. oui. Là, je voulais rajouter ça et tout simplement faire venir cette question qui vient souvent, parce que depuis tout à l'heure on parle de jeûne, etc. Et il y a des questions qui reviennent très souvent. Et là, on a un petit peu rentré dans chaque sujet qu'on va justement développer de manière un peu plus précise après. Voilà, bah, on a fait un petit peu de digression. Mais clairement, il y a une question qui vient toujours, c'est qui peut jeûner et combien de temps? Et c'est vrai qu'il y a cette question qui est en fait qui est très large, quand même toute petite mais très large. Bah, il est en fait très difficile d'y répondre comme ça, de manière exhaustive. Tout ce qu'on pourrait presque répondre, c'est ça dépend. Et ça va dépendre de quoi? Effectivement, de la notion de terrain, de la capacité vitale et énergétique de chaque personne, de son mode de vie, et de là où elle en est, tout simplement, de sa capacité d'adaptation. Et donc, c'est qu'à partir de ce moment-là, en faisant l'étude de tout ceci, qu'on peut déterminer plus ou moins combien de temps, pour quel jeûne, etc., etc. Alors, je ne sais pas sur quoi tu voulais rebondir tout vite après. Si tu veux. Oui, ouais. Ouais. En fait, ce que tu dis, c'est intéressant. Il faut savoir que déjà, nous, lorsqu'on organise des jeûnes, ce sont des jeûnes de bien-être. Mhm. Nous sommes pas médecins, nous n'organisons pas des jeûnes thérapeutiques. Mhm. Si les gens ensuite viennent chez nous pour faire un jeûne de bien-être et ensuite ont envie de le continuer chez eux sous surveillance médicale, ils peuvent le faire. C'est-à-dire que nous, on n'organise que des jeûnes de bien-être. Le jeûne thérapeutique pour guérir d'une maladie, on le fait dans certaines cliniques, mais il faut qu'il soit organisé sous surveillance médicale, parce Mhm. qu'il peut y avoir des choses auxquelles, des symptômes, des réactions auxquelles on ne s'attendait pas au départ, et il faut une vigilance et une connaissance certaines fois pointue des symptômes pour savoir si c'est un symptôme
qu'on peut prendre à la légère ou au contraire qu'il faut savoir interpréter ou appeler les urgences, etc. Donc le jeûne thérapeutique n'est pas de notre sort, mais c'est vrai qu'il y en a qui l'ont utilisé pour favoriser le retour à, à la santé alors qu'ils avaient des pathologies, dans certains cas graves. Mais il faut bien savoir que ce n'est hors de nos compétences parce qu'on n'est pas médecin et on ne s'occupe que de jeunes de bien-être. Hmm. Voilà. Hyper important. Et tu pourrais rebondir, parce que je crois que tu voulais rebondir là-dessus, et ça nous fait justement rentrer dans cette notion d'individualité, de terrain, de chaque personne est différente, etc. Et que forcément, ça peut être intéressant d'avoir des préparations justement individualisées pour chaque personne. Mais justement, tu allais parler tout à l'heure, tu disais le jeûne, c'est bien, depuis tout à l'heure, on lance un petit peu les vertus du jeûne, etc. Bien que, il faut bien préciser, comme tu l'as dit, c'est très important, que le jeûne ne guérit rien en somme, mais que ce qui guérit, c'est toujours le corps, et que ça, le corps peut utiliser justement le jeûne parce que ça lui laisse du temps, d'une énergie, etc., etc., pour faire très simple, pour se nettoyer. Mais le jeûne en lui-même ne guérit pas, donc faut pas attendre et se dire, ah bah tiens, jeûne, je vais guérir de mon cancer. Bon, mais en attendant, on voit bien, comme on disait depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de belles choses sur le jeûne, hein. Il y a énormément de témoignages. Ça fait depuis des millénaires qu'on utilise le jeûne. Mais par contre, il n'y a pas que des bénéfices. Des fois, ça peut être aussi dangereux. Il peut y avoir des contre-indications. Il peut y avoir pas mal de choses. Alors, si tu pouvais un petit peu développer Alors, ces sujets, les mises en garde. voilà, dans les contre-indications, il y a le diabète de type 1, c'est-à-dire les personnes qui ont un diabète insulinodépendant. J'ai entendu dire qu'il y en a qui, malgré le diabète insulinodépendant, ont fait des jeûnes. Il y a toujours des exceptions. Oui. Mais dans ce cas-là, c'est surveillance médicale, ça demande beaucoup de vigilance. En tout cas, nous, on ne préconise pas ce genre de jeûne. Alors, le diabète de type 1, il y a certains cancers qui sont déconseillés dans le jeûne. Il y a la tuberculose, il y a aussi, il y a sûrement d'autres pathologies. Il y a les personnes qui ont une capacité, qui ont une énergie vitale qui est quasiment nulle ou qui sont très très maigres. Alors évidemment que là, c'est risqué de jeûner parce que le jeûne va soutirer de l'énergie et soutirer des réserves vitales. Et si on est complètement, comme on dit, à zéro, c'est peut-être pas vraiment le meilleur outil. Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser les diètes au jus de légumes avec des compléments alimentaires qui vont permettre de passer ce cap. Et quand la personne sera un peu plus vitale, elle pourra envisager une période de jeûne. Ensuite, il y a les gens qui ont très très peur du jeûne, pour qui ça provoque énormément d'anxiété. Et d'ailleurs, le fait d'avoir énormément peur du jeûne, si par exemple au bout de 3 jours la personne est dans des phobies, dans des peurs, ça peut être une raison d'arrêter le jeûne si la personne n'arrive plus à surmonter ses peurs. Donc on voit qu'il faut toujours rester vigilant. Et même des symptômes qui paraissent anodins, le fait de vomir très fréquemment dans un jeûne peut être une raison d'arrêter le jeûne, sauf si on vomit une fois, mais si on vomit constamment, les personnes qui organisent le jeûne doivent connaître ce genre de symptômes. Donc on voit qu'il y a des raisons pour lesquelles il vaut mieux pas rentrer dans le jeûne, et il y a aussi des raisons pour lesquelles on peut arrêter le jeûne. Et ça demande, en fait, le jeûne, ça demande beaucoup de vigilance, en tout cas pour les organisateurs qui doivent connaître tous les signes et les symptômes qui sont révélateurs d'une situation un peu sensible qu'il faut et souvent dans l'urgence, c'est-à-dire avoir une réponse immédiate. Voilà. Bien sûr, et c'est assez intéressant parce que tu donnais les exemples, par exemple, des personnes qui sont très minces et sous-vitales, et comme tu le disais, voilà, ça demande une préparation qui est particulière, et même des fois, il est préférable, non pas dire qu'en fait, tout ce qu'on est en train de donner depuis tout à l'heure, comme on aurait pu d'ailleurs citer aussi les personnes qui ont de grosses difficultés rénales ou avec des maladies rénales et compagnie, parce que, bon, tout simplement, lors du jeûne, il va
comme on l'a dit depuis tout à l'heure, détoxiner, et il utilise toujours des émonctoires. Les émonctoires, on le rappelle très simplement, ce sont la peau, les poumons, les intestins et les reins. Et pour tout simplement dire que à un moment donné, donc les reins, ce sont aussi un émonctoire qu'il va utiliser de manière aussi préférentielle pour éliminer énormément d'acide, etc. Et que si on a une capacité qui est très sous-vitale au niveau des reins, qu'il y a de gros problèmes rénals, et ben c'est comme tout. À un moment donné, le corps peut avoir de l'énergie pour déloger des toxines. À un moment donné, elles sont sorties, elles sont là de manière circulante dans la lymphe, dans le sang. Et si elles ne peuvent pas accéder à la porte de sortie parce que l'organe en question est défaillant, bah, cette toxine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester là. Et à la base, l'intelligence du corps a fait qu'il l'avait placée quelque part parce qu'il ne pouvait pas la gérer sur l'instant. Donc c'est pour ça qu'il faut, comme le disait Eric, faire très attention à la préparation, et ça nous permet de rebondir sur justement ces notions de préparation. Donc on va peut-être pouvoir expliquer un petit peu comment nous on voit un petit peu la préparation, qui n'est pas forcément qu'alimentaire, comme là tu étais en train de parler, tu disais voilà, avec les jus, une préparation alimentaire, une descente alimentaire, et quelquefois peut-être l'utilisation de certaines plantes ou compléments entre guillemets alimentaires pour quand ben, ça le demande vraiment. Euh, voilà, parce que surtout qu'il y a des fois des personnes qui arrivent avec bah, déjà des certaines pathologies, voilà, des terrains assez avancés, et donc ben, des fois c'est important de pouvoir utiliser aussi un petit peu une aide extérieure pour préparer, parce que nous, forcément quand on organise le stage, les personnes ne s'inscrivent pas 6 mois à l'avance, et donc on ne fait pas une préparation sur 6 mois à l'avance. Donc il faut qu'on fasse la meilleure des préparations sur le peu de temps qu'on a, en général 2 à 3 semaines. Voilà. Et je voulais un petit peu rajouter quelque chose d'important, parce que ça me paraissait important de le décrire un petit peu de manière plus précise avant qu'on rentre un petit peu dans ces explications. C'est surtout au niveau des mécanismes du jeûne. Comme on le disait un petit peu au départ, le corps va continuer de se nourrir. Et je voulais rentrer un petit peu tout vite, schématiquement, comment ça se passe. Très schématiquement, très rapidement, pour qu'on puisse faire une comparaison ensuite. Alors finalement, quand le corps il a plus en fait son glucose, hein, ce qui est l'élément le plus important de la cellule, hein, pour se transformer en Le carbone, qui va être un glucose et élément. le glucose et Ouais, l'oxygène, les deux nutriments essentiels du cerveau. voilà. Et donc, bah, au départ, forcément, lors du premier jour, les premières 24 heures, où ça peut se pousser un petit peu, ben, il va utiliser ce qui reste déjà dans le sang, qui vient d'arriver de nos repas précédents, etc. Ce qui reste un peu, le glycogène qui est dans le foie, donc les réserves qui est un petit peu dans le foie. Puis, ben, très vite, au bout de 30 heures, enfin, dès qu'on va rentrer dans le deuxième, troisième jour, ça dépend toujours de chaque personne, hein, ces distances, et ben, le corps va utiliser les acides gras, il va utiliser les protéines, notamment. Et là où on peut faire déjà une petite image et amener une comparaison, c'est que bah, le corps a quand même une certaine plus grande facilité à utiliser quand même les protéines que les acides gras, mais il utilise les deux. Mais c'est là où on va pouvoir voir une petite différence importante, c'est comme quoi, eh ben, quand on voulait répondre à la question qui peut jeûner et quand et combien de temps, etc., ben, comme tu le disais, les personnes minces ne vont pas jeûner de la même manière, comme une personne qui aura tendance à avoir un poids plutôt en excès, eh ben, ça va pas être la même chose, parce que forcément, dans l'intelligence, une personne qui sera dans un poids qui sera en excès, l'intelligence du corps va faire que, ben, il va, même si c'est plus difficile pour lui, il va quand même mettre plus d'énergie à justement déloger et prendre son énergie dans les acides gras, parce qu'il y a beaucoup de toxines dans ces acides gras. Alors qu'une personne qui est très mince, il va pouvoir y avoir un petit, entre guillemets, danger qui pourrait être noté si justement le corps, comme on l'a dit, dans sa facilité à plus utiliser les protéines pour en faire du glucose, enfin en tout cas pour se nourrir et faire de l'énergie, et ben à un moment donné, une personne mince, ben, elle va peut-être trop s'amaigrir, parce que le corps, ben, il a besoin une certaine période, qui est une période d'adaptation, de se nourrir de ses propres tissus, mais dans son intelligence, bien sûr, utilise toujours les tissus les plus lésés. Mais ce que je veux dire, c'est que, attention, on peut effectivement perdre du poids, parce qu'il y a cette capacité d'adaptation qui doit se faire, parce que le jeûne, c'est quand même une forme de stress pour l'organisme. Donc, il y a une période d'adaptation. Et quand on est dans la deuxième phase que j'expliquais, qu'on utilise les protéines et les acides gras, nous sommes encore dans cette période d'adaptation. La première à utiliser le sang et le glycogène hépatique, ensuite les protéines et les acides gras, nous sommes toujours dans une période d'adaptation. Et ensuite, vient une période d'adaptation qui est plus ou moins faite, qui est, on va dire, entre guillemets, adaptée. Et là, on est plus dans la production par les reins et notamment le foie de corps cétoniques. Et c'est là que le corps va être de manière le plus adapté à se nourrir par lui-même.
Voilà. Et je voulais donner ces précisions pour dire que, bah voilà, comme on arrive, il ne va pas se passer les mêmes choses, encore une fois, et d'où l'importance pour le repréciser encore euh, de la préparation. Donc voilà, Eric, est-ce que tu as envie de détailler un petit peu comment nous on voit un petit peu les choses au niveau de cette préparation? Voilà, qui est individuelle et qui n'est pas que sur le plan alimentaire, comme on le rappelle, qui est aussi sur l'échelle Euh, émotionnelle, mentale, etc. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que le Non, protocole, on le réserve aux gens parce qu'on leur donne différentes informations un peu bien plus étayées que ce que je vais faire là. Mais grosso modo, l'idée, c'est que on va faire ce qu'on appelle une descente alimentaire. On va leur demander dans un premier temps de supprimer, par exemple, les protéines, ensuite les glucides, ensuite les protéines, et ensuite rester plutôt sur un régime mode végétarien les 2 jours ou la veille avant le jeûne, pour déjà que l'organisme commence à rentrer dans des processus euh, de, d'autophagie. Il faut savoir que rien que le fait d'éliminer une classe alimentaire, même si ça n'a rien à voir avec un jeûne, c'est une phase d'allègement digestif. Et tout allègement digestif permet de récupérer de l'énergie, et la récupération d'énergie se trouve très rapidement monopolisée dans des processus de détox. Donc on voit rien que le fait de supprimer une classe alimentaire, puisque c'est le cas dans la descente alimentaire, eh bien il va y avoir un reliquat d'énergie qui va être monopolisé dans les processus détox. Donc voilà, c'est un peu ce que l'on propose. On sait très bien que les gens qui vont venir chez nous, on ne connaît pas leur statut micronutritionnel au niveau intracellulaire, et que d'avoir une sorte d'assurance que tout le monde a un minimum de nutriments pour favoriser tous les processus détox qui vont solliciter beaucoup le foie et beaucoup certains nutriments, des vitamines du groupe B, du soufre. Donc, par exemple, de favoriser des légumes tels que le brocoli, le chou, qui sont des aliments, des légumes qui amènent du soufre, va contribuer à ce que le foie fonctionne de manière optimale pendant la période de jeûne. hmm. Donc voilà, grosso modo, c'est un peu ce qui se passe. Et pour essayer de faire un peu écho à ce que tu disais, lorsque l'on jeûne, l'organisme, dans un premier temps, va monopoliser les réserves de glycogène. Ensuite, il va utiliser un peu les acides aminés musculaires, et très rapidement, il va passer au bout du 4e, 5e jour à l'autolyse des acides gras, et c'est ce qui va donner ensuite une certaine autonomie, puisqu'on sait que le cerveau, à un moment donné, ne sera plus glucodépendant. Il pourra utiliser les corps cétoniques comme source d'énergie, et parce qu'on a beaucoup plus des réserves graisseuses que de réserves en glucose. Parce que la réserve de glycogène donne une autonomie de 24 à 36 heures. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est plutôt ce qu'on appelle les corps cétoniques, qui sont des dérivés qui résultent de l'oxydation des corps gras, et qui va donner de l'autonomie, qui va être utilisé comme carburant au niveau du cerveau. Voilà. Donc tout ce que je viens de dire, c'est exactement ce que tu as dit précédemment. Voilà, alors comme tu viens de le préciser, eh bien le jeûne se prépare comme tu l'as dit, et c'est vrai que c'est plutôt aussi beaucoup ton domaine, tout ce qui va être justement l'adaptation et la préparation avec la nutrition et tous ces aspects, voilà, que certains aliments, comme tu citais le brocoli, pour voilà, il va y avoir une réelle adaptation, et de façon individualisée, même si on a une trame, comme tu l'as un petit peu décrit, une trame de descente alimentaire qui est classique, général, mais on l'adapte aussi parce que toute personne qui va venir jeûner avec nous, il y a une étude de terrain de manière approfondie pour justement savoir justement dans chaque compétence comment on va préparer, peaufiner en tout cas cette préparation de manière individualisée. C'est bien parce que on fait justement une étude complète de leur terrain avant le jeûne, qu'on peut justement donner tous ces conseils. Et là où tu es justement, tu as ta spécialité en tant que naturopathe, hein, parce que bon, je le rappelle pour les personnes encore qui ne connaîtraient pas que tu es naturopathe du coup depuis 27 ans, et tu es spécialisé du coup en nutrition et puis en hygiène mentale, tout ce qui est trait au cerveau, etc., au bon fonctionnement du cerveau.
Et justement, comme je le disais depuis le départ, on ne ferme pas la fenêtre que sur l'aspect alimentation, etc. C'est que vu que on a une démarche aussi sur cette préparation mentale qui est importante, comme on l'avait dit, avec les exemples qu'on a donnés, voilà, que le mental est très important pour se préparer mentalement, mais aussi pendant, enfin avant, pendant et après le jeûne, mais aussi sur la dimension émotionnelle. Donc il y a toutes ces préparations et notamment aussi de façon encore une fois individualisée, hein, parce que ben voilà, par rapport à l'anamnèse et l'étude du terrain de chaque personne qu'on aura fait, ben voilà, à chaque fois c'est pas exactement les mêmes conseils et les mêmes préparations de manière exacte. Tout le monde a la même trame de base, mais après voilà, c'est de manière très individualisée. On travaille un petit peu sur tous les plans parce que c'est très important. Le jeûne, si on l'entend qu'avec la coupure alimentaire et que cet aspect-là, ça devient réduit. Et puis, ben, on peut apercevoir ben, des jeunes qui, oui, effectivement, coupent leur nourriture, mais après, ben, les émotions ça lâche, entretiennent des mauvaises pensées, etc. Bon, voilà, comme tu as cité les exemples. Et notamment, pour conclure un petit peu aussi, pendant la phase de jeûne, comme on le disait, qui est une phase, un jeûne hygiéniste, donc qui favorise justement l'aspect du repos, le plus de repos possible pour favoriser justement ces processus de nettoyage, etc. Parce que c'est sûr que quand on est en jeûne et si on est sur notre tablette toute la journée ou qu'on a des mauvaises pensées, enfin qu'on est toujours en stimulation, ben forcément le jeûne ne va pas se passer de la meilleure des façons. Voilà. Mais nous organisons, nous aussi, parce qu'on sait très bien que aussi, ben, rester dans son lit, comme c'était à l'époque de Shelton, cloué au lit pendant 7 jours, ben, c'est difficile pour les individus que nous sommes, qui ont l'habitude justement de tant de stimulation aujourd'hui. Donc nous, justement, on est là pour aussi accompagner, on est avec vous tous les jours. Il y a des causeries sur tout un tas de sujets, tous les sujets de santé de manière un peu variée, afin de vous donner toutes les clés possibles pour optimiser ce jeûne et votre santé de manière approfondie par la suite. Et puis on a aussi des activités, justement des activités qui favorisent ce repos, ce nettoyage, ce bien-être, des activités de respiration, des activités d'harmonisation, de gestion émotionnelle, etc. Enfin, vraiment une petite diversité d'activités qui vont nous favoriser le bien-être pendant le jeûne, cet accompagnement émotionnel, mental et physique. Voilà, voilà. Eric, je ne sais pas si tu veux rajouter encore quelque chose par rapport à tout ça. Non, non, grosso modo, ce que tu as dit, ça fait bien la synthèse de ce que l'on constate pendant et ce que l'on organise pendant le jeûne. Voilà. Je vais juste rebondir, c'est que sur l'idée que le jeûne, l'absence de l'alimentation, ça doit être aussi vérifié et expérimenté sur d'autres aspects, c'est-à-dire que c'est pas une période où il faut forcément s'agiter, ni physiquement, ni émotionnellement, ni mentalement. Donc voilà, parce que si aujourd'hui on insiste sur cela, c'est parce qu'on a constaté qu'il y a des personnes qui, peut-être parce qu'ils veulent combler un vide, le fait de ne plus avoir des aliments, vont faire une surenchère d'activité ou une surenchère de, de stress émotionnel, que ce Hmm. soit par des vidéos, des films ou des discussions euh, interminables. Et moi, je pense que le repos, c'est pas que le repos physiologique des organes, c'est aussi le repos au niveau émotionnel. Et que ça peut être aussi un temps d'introspection où on essaye de faire le point sur sa vie et surtout de favoriser un sentiment de paix, d'équilibre et d'harmonie. Hmm. Voilà. Nous, en tout cas, les jeunes que l'on conçoit et qu'on met au point sont des jeunes de bien-être hygiéniste et on a plutôt cette visée que, que uniquement essayer de guérir à tout prix une maladie, etc. Souvent, d'ailleurs, les pathologies dont les gens souffrent sont multifactorielles. Il y a sans doute souvent un aspect nutritionnel, digestif, mais aussi émotionnel qui est souvent passé à la trappe. Et c'est peut-être le moment de faire la paix avec soi-même. Hmm. Clairement, clairement. Tu vois, pendant que tu as repris le discours, j'ai eu quelque chose que je voulais dire qui était importante. Je voulais le soumettre un petit peu au début et j'en profite pour le dire maintenant qui me paraît important. C'est que, bon, là, on a détaillé un petit peu nous, notre façon de voir, notre façon de faire, etc., qu'on préparait, qu'on accompagnait. On s'est présenté aussi de cette façon. Mais effectivement, on pourrait se poser la question à un moment donné, qu'on n'a peut-être pas en développé, mais on ne va pas la développer non plus de manière très large. Mais voilà. Est-ce que je peux jeûner moi tout seul à la maison sans être accompagné par des accompagnateurs de jeûne? Et j'avais envie de dire que bah,
Dans l'extrême des mesures, oui, mais après, ça dépend encore une fois. C'est toujours ça dépend. Ça dépend déjà combien de jours, ça va dépendre encore une fois du terrain, nanana, et tout ce qu'on a dit depuis le départ. Mais ça dépend surtout d'une chose en fait. C'est est-ce qu'on a des connaissances, un minimum de connaissances de la physiologie, du fonctionnement du corps humain, du métabolisme spécifiquement dans le jeûne, est-ce qu'on a des connaissances sur le jeûne, etc. Et voilà, et est-ce qu'on est capable de faire une introspection, est-ce qu'on est capable d'étudier un peu son propre terrain? Dans ce cas-là, oui, je dirais que bien sûr qu'on peut le faire de manière chez soi sans être accompagné. Mais attention tout de même, parce que effectivement, nous avons tout un tas de personnes qui ont jeûné sans même forcément avoir trop de connaissances, hein, parce que un ami leur en aura parlé, ils ont vu une vidéo, ils ont vu le reportage d'Arte sur la télé, ils se sont dit, oh bah tiens, moi je vais faire une semaine, tiens, apparemment ça guérit et tout. Bah, il y en a qui l'ont fait sans connaissance, qui ont eu des résultats, mais il y en a aussi tout un tas d'autres qui ont fait ces tentatives sans aucune connaissance et en faisant malheureusement plus ou moins n'importe quoi, et bien, se sont retrouvés le bec dans l'eau et avec des complications. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. On parlait des notions de terrain, etc. Mais si on n'a pas ces connaissances, si on manque de connaissances, si on n'a même pas lu par rapport au jeune, moi je pense que c'est bien à ce moment-là justement de se faire accompagner. Et parce que ben voilà, c'est important de se former. La santé c'est quelque chose qui s'apprend tout de même. Voilà, donc je voulais juste donner cette petite précision parce que voilà, pas non plus dire pour faire des jeûnes qui sont un peu plus ou moins longs, on est obligé d'être accompagné non plus. On n'est pas obligé d'être accompagné, mais c'est vrai que surtout si on l'a jamais fait, il vaut mieux, voilà, parce qu'autrement, si on n'a pas d'expérience, c'est sûr que on peut être amené à faire certaines erreurs et que euh, les gens qui disent qu'ils se connaissent, on ne peut pas se connaître si on n'a pas des paramètres pour pouvoir se jauger. Exactement. Et si une personne est très intoxiquée, il y a des personnes qui sont très intoxiquées à leur insu, et bien qu'est-ce qui va se passer au moment du jeûne? Il va y avoir un relargage des toxiques. Et c'est arrivé qu'il y a des jeunes qui se passent mal parce qu'il y a un relargage trop important de toxiques. Si les émonctoires n'arrivent pas à éliminer en temps réel cette surcharge de toxiques, eh bien, on peut, je ne dis pas que c'est le risque à chaque fois pour toutes les personnes qui jeûnent, mais le risque potentiel, c'est qu'il y ait une incapacité aux émonctoires à s'adapter à une surcharge toxique trop importante, et ça peut, dans certains cas, être très problématique. Donc, on ne peut pas, en tout cas, conseiller aux gens de se lancer dans des jeûnes sans un minimum de connaissance de soi-même, qui doit être forcément lié à des connaissances physiologiques et aussi des connaissances de son mode de fonctionnement interne. Et savoir, il y a des gens qui sont très intoxiqués, ils ne le savent pas. Et donc, et ces gens-là peuvent avoir des réactions très fortes. Donc voilà, nous on encourage quand même un minimum de vigilance. Et puis, bon, nous, comme on assure des stages, eh bien, tous ces paramètres, on les enseigne aux personnes qui viennent nous voir. Et on a des très bons résultats parce que on est à l'écoute et on essaye de s'adapter en fonction C'est ça. des différentes typologies, des différents cas. Il faut savoir que chaque personne représente un cas particulier et c'est pour ça que tout ce travail en amont, pendant le jeûne et après le jeûne est éminemment important. Ouais, puis j'ai envie de rajouter que même, voilà, comme on le disait, bon, bien sûr, on peut entreprendre un jeûne tout seul, mais il y a beaucoup de bémols et de faire attention, etc. Bon, après, si c'est un jeûne d'une journée, on pourrait dire que ça peut aller, et encore que, hein, il pourrait y avoir certaines exceptions que même au bout d'un jour, Oui, c'est la personne voilà, donc bon, fragilisée, même une journée. voilà. Mais bon, globalement, La première chose, c'est se connaître. oui, voilà. Mais globalement, bon, en général, hein, mais il y a toujours des cas particuliers, donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Mais en général, une journée, ça pose pas de problème. Il n'y a pas besoin Oui, forcément de faire des préparations, de tout ça, comme on a dit, etc. C'est léger. Le jeûne d'un jour, ça va, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si par exemple on a des connaissances, on a suffisamment de connaissances, on est capable, on est même soi-même naturopathe, etc., ça n'empêche pas de faire des jeûnes accompagnés, encadrés, parce que même nous, on reçoit des professionnels de santé, comme des médecins et des naturopathes aussi, ou d'autres professionnels de santé, donc ça n'empêche pas, parce que il faut comprendre aussi, sans prêcher notre paroisse, pas du tout, mais que forcément, jeûner à la maison, ça peut amener des difficultés aussi. Ben, on a les tiroirs remplis de nourriture, on est tout seul, il peut y avoir ces sentiments de peur, etc. Alors que là, on est dans un confort, il y a du monde, on s'entraide, il y a les témoignages de tous les jeûneurs, et nous, on est là, il y a des activités, on est là, on accompagne tous les jours, il y a une présence, et
ça va plus loin que le jeûne lui-même, qui est souvent décrit comme oh bon, on va s'arrêter de manger, je vais avoir une amélioration de ma santé. Ça va beaucoup plus loin parce que on vous apprend des choses, on vous accompagne, on fait des exercices, il y a des trucs pratiques, on fait des choses et ça donne des techniques et des connaissances et une vision. C'est vraiment des vacances pour le corps, mais dans tout son état. Pour l'émotion, enfin, on apprend des choses, on fait des choses, et c'est des semaines super. Et les gens en oublient au bout d'un moment qui ne mangent plus en fait. Et c'est pour ça aussi ces aspects-là que ça peut être intéressant d'être accompagné, même si finalement on a des connaissances. Voilà. Et comme tu le disais, ben, on organise très régulièrement des jeûnes, toi et moi, des séminaires de jeûne. Et au final, voilà, pour toutes les personnes, j'ai envie de dire, qui seraient intéressées, hein, auxquelles ça met la puce à l'oreille, comme on dit, ben, vous pouvez nous contacter, soit Eric, hein, en passant par ton adresse mail. Donc, Alors, Eric, c'est rda13@yahoo.fr ou bien vous allez sur mon site www.ericdarche.com et puis mon téléphone 04 42 96 33 18. Voilà. et voilà. Et puis sinon, bah, vous pouvez exactement aussi me contacter pour la même raison. Voilà, vous nous contactez et puis on vous donnera tous les descriptifs de ces stages. Voilà. Et ben écoute, Eric, je te remercie. Bon, on voulait faire une demi-heure. On voulait faire une demi-heure, mais Ça bon, fait combien là? je sais pas. À mon avis, on est à pas loin d'une heure parce qu'il y a quelques minutes à enlever au début où on n'enregistrait pas. Mais voilà, bon, on voulait faire une demi-heure, mais c'est un sujet qui est tellement passionnant. Puis encore une fois, là, on a parlé pendant une heure, mais on pourrait dire que on n'a encore rien dit et qu'il y a tellement de choses à dire et que justement, quand on en est encore une fois accompagné, quand on vient dans ces stages et compagnie, bah, le jeûne, on en parle de manière beaucoup plus profonde et on voit tous les aspects. Là, on a donné des petits trucs comme quoi, attention, ah, mais oui, mais si. Ben là, on voit de manière approfondie toutes ces choses et c'est très intéressant. Donc c'est pour ça que condenser cette vidéo était peut-être difficile, mais voilà. Ben, je te remercie beaucoup, Eric. Voilà, merci. Et puis, ben voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Merci Thomas, à bientôt. À bientôt et bonne continuation à tous et très bonne santé à tous. Allez, ciao.